Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour la partie 2 de notre petit mouton. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait une oreille que j'ai d'ailleurs déjà attachée. Et je vais te montrer maintenant comment j'ai fait cette oreille-ci. Donc j'ai pris ma pelote, donc comme pour le corps, et la rose pâle que je trouvais vraiment top pour faire, pour aller avec. Alors, toujours avec mon crochet numéro 3, je vais faire, hop là, on va tirer un peu de fil. Je vais venir faire un cercle magique. Mais voilà, je vais y arriver. Et on va venir faire 6 mailles dans notre cercle magique. Donc 3, 4, 5 et 6. On va venir chercher donc la première maille qu'on vient de faire et on va venir faire des augmentations. Hop, une augmentation. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à venir fermer, surtout si vous êtes débutant ou même, voilà. C'est toujours utile, au moins on sait où on en est. Voilà. 2, troisième augmentation. 4, 5, et 6 augmentations. Donc en tout, vous aurez fait 6 augmentations et vous aurez 12 mailles. Pour avant ceci, avant de commencer le rang numéro 3, on va venir serrer notre cercle magique, notre cercle magique, et on va venir faire une maille et une augmentation, et à la fin on aura 18 mailles. Une augmentation, et on n'oublie pas de mettre notre marqueur. Plouch. Une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, hop là, une maille, une augmentation. Et pour finir, une maille, une augmentation. Hop là. Alors, pour le reste des rangs, ça va être le même principe. Pour le rang 4, vous allez faire 2 mailles, une augmentation, vous aurez 24 mailles. Pour le rang 5, vous allez faire 3 mailles, une augmentation, vous aurez 30 mailles. Et pour le rang 6, vous ferez 4 mailles, une augmentation, et vous aurez 36 mailles. Et vous terminez le rang numéro 6 par une maille coulée. Et vous faites la même chose donc que celui-ci pour le rose. Donc, une fois que vous avez terminé donc vos 6 rangs, vous allez simplement faire, comme je vous ai dit, une maille coulée. Et vous allez venir tirer votre fil et couper assez de fil pour pouvoir après coudre le rose et le brun ensemble. Et après pouvoir coudre donc l'oreille sur la tête. Voilà, une fois que vous avez donc vos deux parties de faites, vous allez prendre votre petite aiguille et venir chercher les brins, donc celui qui est vers vous pour le rose, et venir chercher donc les brins arrière au final. J'étais où là?
Voilà, et vous faites ceci tout sur tout le tour et vous venez simplement l'accrocher au rang numéro 27. Voilà, vous essayez d'avoir quelque chose, vous le pincez un petit peu, histoire de lui donner une forme d'oreille au final. Hein. Voilà, et vous allez l'accrocher là, et nous, on se retrouve alors pour faire le corps. Donc voilà, comme je vous disais, une fois que les oreilles sont bien accrochées, on va venir faire le corps. Donc, un cercle magique. Hop, et on va faire 6 mailles. Donc 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient chercher la première maille. Et on vient faire une maille serrée. Et on va venir faire une augmentation. Et ici, on va faire 6 augmentations en tout. On vient mettre le marqueur. C'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est souvent la même chose et c'est très très bien. Les débuts, en tout cas, sont les mêmes. Hop là, on tire un peu le fil. Voilà. Et voilà. Et on vient tirer sur notre cercle magique. Et ici, on a 12 mailles serrées. Donc ici, pour le rang numéro 3, on va faire une maille et une augmentation. On aura 18 mailles. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles, une augmentation. On aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles, une augmentation. On aura 30 mailles. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles, une augmentation. On en aura 36. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles, une augmentation. On en aura 42. Pour le rang 8, on va faire 6 mailles, une augmentation, on en aura 48. Pour le rang 9, 7 mailles, une augmentation, on en aura 54. Pour le rang 10, on va faire 8 mailles, une augmentation, on en aura 60. Et on se retrouve au rang numéro 11. Donc, une fois que vous avez terminé votre rang numéro 10, vous avez 60 mailles en tout et vous devez avoir donc un rond qui est avec des côtés. Et alors, vous allez simplement faire maintenant, du rang 11 au rang 15 inclus, vous allez faire 60 mailles serrées individuelles. Pour le rang 16, on va faire 8 mailles, une diminution, on aura 54 mailles. Pour le rang 17, on fait 54 mailles individuelles. Pour le rang 18, on va faire 7 mailles, une diminution et on aura 48 mailles. Pour le rang 19, on va faire les mailles individuelles, donc les mailles serrées individuelles, pardon. Le rang numéro 20, 14 mailles, une diminution, on aura 45 mailles. Au rang 21, on va faire les mailles serrées individuelles. Le rang 22, on va faire 13 mailles, une diminution, et on aura 42 mailles. Pour le rang 23, on va faire les mailles serrées individuelles. Le rang 24, 12 mailles, une diminution, on aura 39 mailles. Et alors, attention, pour le rang 25, on va faire 11 mailles, une diminution, on aura 36 mailles. Pour le rang 26, on va faire 10 mailles, une diminution, on aura 33 mailles. Pour le rang 27, on va faire 9 mailles, une diminution, on aura 30 mailles. Pour le rang 28, on va faire 8 mailles, une diminution, on aura 27 mailles. Et alors, pour le rang 29, on va faire 7 mailles, une diminution, on aura 24 mailles. Et pour finir, le rang numéro 30, on va faire 6 mailles, une diminution, on aura 21 mailles.
Waouh! Donc ici, ben, je ne le montre pas en vidéo parce que c'est tout le temps la même chose en fait. Et nous, alors on se retrouve une fois que vous avez terminé donc le rang numéro 30 et on va venir accrocher alors la tête, on va faire l'assemblage. Alors, une fois que vous avez terminé vos rangs jusqu'au rang 30, pardon, moi j'ai rajouté, maintenant c'est comme vous voulez, un rang 31, 32 et 33. Donc pour le rang 31, j'ai fait 5 mailles et une diminution et j'ai eu 18 mailles. Et alors ces 18 mailles, je vais les crocheter au rang 32 et 33 individuellement, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus court. Enfin, de mieux, parce que je trouvais l'ouverture un peu trop grande. Alors, j'ai bien rembourré. Je pense même que je vais en rajouter un petit peu. Il va vraiment avoir un petit corps tout gros. Voilà, moi je voulais vraiment quelque chose de bien gros, de bien moelleux. Mais je pense que je vais rajouter un peu de mousse, histoire de lui donner une belle forme et que ce soit bien moelleux, bien comme un petit mouton au final. Voilà, je vais même en rajouter un peu et je reviens. Alors ici, je peux me permettre de rajouter un peu de mousse, même si les mailles commencent un petit peu à s'écarter. Normalement, il ne faut pas, parce que sinon c'est vraiment pas beau. Mais ici, de toute façon, on va venir lui faire une petite fourrure, donc ça ne se verra même pas. Et vraiment, d'habitude, je suis très... Voilà, je respecte bien les choses, mais ici, je me dis, allez, on peut se laisser aller et mettre plus de mousse. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Ici la tête, voilà, vous en rajoutez autant que possible, je vais dire. Mais il faut vraiment pas que ça fasse des trous parce que sinon ce sera vraiment pas beau. Donc voilà, une fois que j'ai la forme que je souhaite, je vais venir accrocher, je pense que je vais accrocher d'abord les bras, les jambes et puis j'accrocherai la tête. De toute façon, je vous montre tout ça. Alors pour accrocher, je vais d'abord accrocher les jambes. Moi, pour accrocher les jambes, je ne me réfère pas à des rangs. Je ne sais pas si vous pouvez voir en fait les lignes. Et en fait, je vais venir simplement donc accrocher. Où est ma deuxième jambe? Accrocher donc les jambes ainsi, histoire que les jambes soient un peu écartées, mais pas trop. Comme ça, au moins, on a déjà des petites lignes de base. Et voilà, il faut qu'elles soient un petit peu... Voilà, mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais moi, ici, je vais faire comme ceci, histoire qu'elles soient un petit peu écartées et qu'au moment où il s'assoit, ça se mette juste. Voilà. Donc, je vais donc, comme je disais, prendre ma ligne imaginaire, je vais dire. On va faire comme ceci. Tac. Et comme ça sera parfait. Voilà. Et je repasse toujours dans le dernier trou où j'ai été piquée. Donc vous voyez, j'ai piqué ici et je vais venir repiquer ici pour aller passer dans l'autre trou. Voilà. Vous voyez, vous avez quelque chose de propre, de net. De l'autre côté aussi. C'est vraiment la meilleure façon, je trouve, de venir coudre. Même si au final ça ne se voit pas, je me dis que voilà, pour la prochaine fois, vous le savez et vous aurez quelque chose vraiment de bien net et de joli. Même si ici, voilà, comme je vous disais, on aura la fourrure, c'est pas grave. Je vais venir piquer à l'intérieur et je vais juste, moi, venir... Qu'est-ce que c'est que ça? Un fil qui n'a rien à voir là-dedans. Venir faire un petit point sur le côté, histoire que la jambe soit bien collée
au reste du corps. Voilà. Ça, c'est, voilà. Vous faites ça comme vous voulez. De toute façon, vous accrochez la jambe comme vous voulez. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Mais voilà, si je peux vous conseiller. Hop, et à la fin, alors vous aurez ceci. Donc une fois que, évidemment, vous avez accroché celle-ci, vous accrochez la deuxième et on se retrouve pour les bras. Voilà, une fois que vous avez vos jambes de mise, alors moi, je les ai mises un peu vraiment au milieu. Maintenant, vous pouvez les mettre un peu plus vers là, histoire que le corps soit vraiment sur les jambes. Mais ici, je me suis vraiment référée à ce que j'ai... Mais enfin, j'ai vraiment pris comme exemple ce que j'avais fait, mis jusque là où j'ai mis de la mousse, pardon. Et comme ça, le petit mouton peut poser ses petites fesses sur la table et ne tombe pas en arrière parce qu'il est soutenu par les jambes. Donc maintenant, on va... J'espère que mes explications sont claires, hein, parce que je vais simplement couper... D'abord, faire passer, donc, cacher mon fil, je vais y arriver. Après avoir fait un nœud dans une maille, et je vais venir simplement, donc, rentrer mon fil dans le corps, le faire passer de l'autre côté, et venir simplement couper mon fil et le cacher. De toute façon, voilà, comme j'aime bien le répéter, ça ne se verra pas parce qu'il y aura toute la fourrure. Donc ici, si vous avez un petit fil qui dépasse, voilà, soit vous le coupez, ou soit vous le laissez, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, maintenant, on va passer aux bras. Alors, pour les bras, soit vous les accrochez un petit peu en biais sur le côté, ou alors vous les accrochez directement au col. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, il aura vraiment les bras tordus. Mais un petit mouton comme ça, c'est joli aussi. J'hésite. Je pense que je vais le faire comme ça je vous montre, quand il est habillé. Ce sera plus simple. Donc, on va venir positionner déjà nos petits bras pour savoir plus ou moins où on veut les mettre. Par contre, je crois que je l'ai fait un peu trop gros. Il est un peu trop rebondi. Il est un peu trop mangé à la cantine. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne regarde pas vraiment sur les rangs. Je regarde que ce soit bien symétrique. Et puis, je couds. Voilà, et après, moi, c'est ma façon de faire. Maintenant, si vous préférez suivre les règles, je vais dire, entre guillemets, si vous avez besoin de rangs pour vous aider, ce que je comprendrai tout à fait. Après, généralement, quand je refais un amigurumi, je le fais toujours différent. Et je le fais toujours un peu, je vais dire, à ma sauce. Donc maintenant, libre à vous de mettre vos bras où vous voulez, de les mettre au rang que vous voulez. C'est vraiment... tant que vous, ça vous plaît, c'est franchement, moi je trouve que c'est le principal. Après, chacun sa façon de voir les choses. Voilà, donc nous avons notre premier bras demi. Vous voyez, il est un petit peu orbié, ça lui donne une petite forme. Et comme ça, il n'a pas vraiment les bras sur le côté. Vous pouvez le mettre devant, voilà. Donc ici, je vais venir faire un petit nœud, histoire que mon bras ne s'envole pas. Et je vais venir coudre, piquer dans mon amigurumi. Voilà, comme pour les jambes, et venir couper le fil. Et on le malaxe, le pauvre. Et voilà. Et on s'attaque au deuxième bras. Et alors, on se retrouve, une fois que le deuxième bras est attaché, on se retrouve pour mettre la tête. Alors voilà, une fois que les bras sont accrochés, les jambes aussi, on va passer donc à la tête. Donc, il est vraiment gros, mais bon, est-ce qu'on a déjà vu un mouton maigre? Non. Alors, je le mets un peu en biais, histoire d'avoir déjà une bonne inclinaison et de pouvoir accrocher simplement sa tête. Donc, vous allez simplement prendre, le positionner là où vous désirez mettre la tête. Voilà. Et alors, vous allez simplement bien accrocher et venir chercher alors les mailles.
Moi, je fais de l'avant vers enfin, de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça, on ne voit pas la couture. Mais bon, voilà. Comme j'ai bon le répéter dans cette vidéo aussi, je pense que je l'aurais dit au moins 4-5 fois, ça ne se verra pas de toute façon, donc ce n'est pas si grave. Mais bon, tant que la tête est bien accrochée, c'est vraiment tout ce qui compte. Parce qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir un joli petit mouton avec une tête pas accrochée, hein. C'est pas le but. Donc voilà, il aura sa tête bien accrochée. Il aura la tête sur les épaules. C'est drôle. Voilà. Et vous allez faire ça tout. Donc tout sur toute la tête. Ici, franchement, c'est la partie la plus simple, je vais dire, parce que c'est juste de la couture. Et franchement, je crois que c'est mon moment préféré. C'est le moment où vraiment on voit le petit amigurumi se former. Hop. Voilà. Voilà. Je vais terminer d'accrocher la tête et on se retrouve pour faire le pelage. Alors le pelage, si je peux appeler ça comme ça, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps à faire. C'est pour ça que je vous ai expliqué entre guillemets pour le corps, parce que sinon ça allait être... de toute façon c'était tout le temps la même chose, je vais dire. Faire des augmentations, des diminutions et des mailles séries individuelles. Parce qu'ici, le corps va être beaucoup plus long. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps à faire. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Il est vraiment mignon. Franchement, je craque tellement. Pour celui-là, il est vraiment trop beau. Oui, donc comme je disais, c'est vraiment le pelage qui prend le plus de temps. Il faut vraiment avoir du temps et que ce soit bien calme autour de vous si vous le faites. Et que vous n'ayez pas d'autres projets en attente. Mais bon, une fois qu'on est lancé, ça va aller vite. Voilà, je termine la tête et on se retrouve pour le pelage. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc ici j'ai accroché ma tête, je vais lui faire un petit nœud. Et on va venir faire passer donc le fil blanc jusque dans la tête. Mais, nom de Dieu. Hop. Je vais le repasser là où j'ai piqué. En fait, pour venir près des yeux. Pour venir lui faire une petite expression, pas fatiguée, mais lui donner un petit peu d'expression, oui. Je vais lui, en fait, simplement lui faire... Voilà. Donc, je suis arrivée jusqu'aux yeux. Je vais y arriver. Hop là. Voilà. Donc, ici, je vais passer mon fil. Mais prends-le. Je vais passer mon fil de l'autre côté. Et vous voyez, ici, on commence déjà à avoir un petit blanc. Voilà. Je vais repasser mon fil des deux côtés. Et je repasse là où j'avais piqué la première fois pour venir de nouveau vous voyez, lui faire une petite ligne blanche. Sauf que ça, j'aimerais bien qu'elle aille en haut. Voilà. Et celle-ci, je vais venir la prendre. Et alors, je vais simplement la repiquer jusque dans la tête. Voilà. Donc ici, vous avez un petit mouton avec un peu plus d'expression. Il a l'air un peu fatigué et c'était ça le but. Merci mon cœur. C'est pour toi. Oui. Et voilà. Et maintenant, on va commencer par le pelage. Donc, pour le pelage, je vais faire plein de petits morceaux de laine que je vais vous montrer. Je vais en faire un. Donc, j'en fais plus ou moins de cette taille-ci. Voilà, ça fait plus ou moins la taille du bras. Voilà. Et je vais venir donc couper. Alors, c'est vraiment du travail très minutieux. On va commencer là, comme ça vous verrez bien. Et je viens simplement piquer
venir chercher mon petit fil. Voilà. Je serre, je fais encore un nœud. Voilà. Je continue. Je vais en couper plusieurs. Hop. Et on va venir sur toute la ligne. On va venir faire la même chose. C'est vraiment... En fait, c'est pas je me complique la vie, mais c'est vraiment, j'ai trouvé le rendu beaucoup plus joli que de simplement faire des doubles brides. Donc comme je disais, faire simplement des doubles brides pour faire des petites... Tout ça, franchement, ça ne m'intéressait pas et c'était vraiment pas beau. Je voulais quelque chose vraiment de naturel et de fluffy. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais c'est un autre, c'est beaucoup plus doux. Et maintenant, voilà. Par contre, je ne le conseillerais pas pour des jeunes enfants. Parce qu'une fois que la laine est brossée et qu'elle est toute... Enfin, que la laine est toute... comment ça s'appelle ça? Toute fluffy. Et ben en fait, ça vraiment... on a tous les petits poils qui s'enlèvent. Et c'est pas l'idéal pour des jeunes enfants. Maintenant, voilà... pour des plus grands, voilà, comme mon fils ici a 4 ans, il ne met plus rien en bouche, c'est parfait. Donc voilà, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est celui-là. Et si c'est pour vous, vous adultes, c'est très bien aussi, parce que c'est exactement ce que je fais pour moi. Et voilà. Je vais faire la moitié du corps. Je vous souhaite déjà bon courage. Je vais faire la moitié donc du corps et je vais vous montrer alors comment est-ce que je brosse et comment est-ce que je taille le mouton. Alors voilà, vous avez, bon, et on dirait un peu fou, mais ici, donc j'ai fait le bas. Donc voilà, oui, comme je vous disais, on dirait un peu fou, mais on va venir se munir donc d'une petite brosse. Bon, c'est pour le chien, mais bon, c'est, voilà. Je crois que j'ai utilisé une fois sur le chien parce que c'était pas vraiment ouf. Mais pour faire les amigurumi, c'est génial. Et d'une petite paire de ciseaux. On va venir lui faire une petite coupe de cheveux. Je suis désolée pour les bruits de voiture, mais j'ai ouvert la porte parce que il fait très très chaud. La fenêtre, pardon, pas la porte. Donc, on va essayer de couper le plus gros. Moi, voilà, quand il reste quand j'ai de la laine comme ça, je les garde pour remplir après mes amigurumi. Comme ça, rien ne se jette, tout se garde. J'égalise ses petits cheveux. Hop. Pour lui donner quelque chose de bien rond. Et hop. Allez, viens ici. Pour le moment, on dirait un peu qu'il a des rastas. Mais vous allez voir, ça ne va pas rester comme ça. On va lui faire quelque chose de joli. De toute façon, je viendrai encore un peu couper parce que faut pas quelque chose de trop long non plus. Voilà. Donc ici, les séparations sur la tête. Vous voyez, on avait fait les bras arrière et en fait, on a des lignes directement. Et sur le corps, j'ai fait pareil, sauf que j'ai fait une rangée ici. Après, je ferai une rangée là et chaque fois ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, c'est énormément de travail, mais le résultat en vaut le coup. Et on vient simplement brosser. Vous voyez, ça commence déjà un peu à s'effilocher. Enfin, à s'effilocher, à faire du fluffy. Je ne sais même pas comment est-ce que je pourrais appeler ça. C'est vraiment après tout doux, tout vraiment vraiment beau.
Normalement, je fais étape. Je fais une petite partie, puis je continue, parce que sinon tout faire en même temps, c'est juste pas possible, parce que on rate des laines, donc puis ça se voit. Ça se voit et c'est pas très très beau. Et n'hésitez pas à venir resserrer de temps en temps. D'où l'importance de faire des doubles nœuds. Hein. Voilà, hop. Vous voyez, il commence déjà à avoir un peu une tête toujours de fou, mais déjà un peu plus belle. Hein. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas vraiment un amigurumi fait pour les enfants, parce que ça perd vraiment énormément de laine. Et non, vraiment, c'est pas... Enfin, surtout pour les enfants en bas âge, quoi. Maintenant, pour des enfants plus grands... Voilà, j'ai fermé cette fenêtre parce que ça faisait beaucoup trop de bruit. Voilà. En vrai, c'est du travail, mais c'est vraiment super. Quand on voit le résultat, on est vraiment content. Vous voyez, il y a énormément de chutes. Oh Dieu, beau. Ah, vraiment, je crois, amoureuse de celui-là. Il est vraiment trop craquant. Bon, je vais brosser tout ça et je vous retrouve. Donc, on va venir lui faire une petite coupe de cheveux. Vous voyez, c'est tout transparent, c'est magnifique. Franchement, alors ici, moi j'ai fait blanc, mais vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, faire d'autres couleurs. Ça, c'est libre à vous. De toute façon, je pense que je vous en ai parlé au début de vidéo. Si c'est pas fait, je vous mets des photos ici. Et je les ai également mis sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. C'est là où je poste en story quand je sors une vidéo ou comme ça, je vous tiens au courant. Et c'est là aussi que je mets mes photos de mes amigurumi. Alors, on va lui faire une petite coupe de cheveux bien sympathique. Alors, je pourrais faire un peu plus court, je pense. Mais ça me plaît bien comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Donc, il est rigolo. Hop là, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Donc voilà, ici, donc, on dirait un peu qu'il est chauve, mais c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, vous avez vraiment le petit mouton. Je vais vraiment faire ça plus petit, c'est beaucoup trop grand. Il a vraiment la coiffure de Jackson 5. Hop. Je pense que quand on fait du crochet, il faut aussi savoir être coiffeuse un petit peu. Hop, ça. Hop. Hop. Mais on va quand même essayer de garder, de bien mettre sa petite laine pour qu'il garde, qu'on voie encore ses yeux. Là, il va falloir que je rebrosse encore un petit peu parce que c'est fort. Il y a encore de la laine. Et voilà. Et là, vous avez votre petite tête presque finie et qui ressemble déjà fort à un mouton. Oui. Moi, je vais terminer de faire mon petit mouton et on se retrouve à la fin quand il est terminé. Voilà. Donc, oups. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous avez un beau rendu ainsi. Alors non, il n'est toujours pas terminé. Je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, désolée pour la partie 2. Elle arrive que la semaine d'après. Mais c'est parce que j'ai eu un problème de Wi-Fi. Et ici, je suis sur un nouveau projet. Que vous verrez la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. De toute façon, je vous dirai quoi sur Insta, mais donc vous devez avoir un rendu comme ceci. Alors soit vous laissez les poils longs comme j'ai fait ici, ou soit ben voilà, il est bien assis, ou alors soit vous le faites plus court, mais moi je voulais vraiment quelque chose de bien dodu, de vraiment joli, mais franchement il est vraiment trop mignon. Et
Vous pouvez également, je vais vous mettre une photo ici, lui rajouter la petite étiquette orange. Alors vous passez simplement votre fil et vous faites... Oula, reste là. Vous faites simplement vous passez votre fil jusqu'à en avoir plus ou moins 4. Enfin, vous passez votre fil 4 fois. Je vais y arriver, pardon, excusez-moi, c'est le matin. Vous passez votre fil 4 fois et vous aurez votre petite étiquette. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour mon ancien mouton. Enfin, pour le mouton que j'ai offert à ma grand-mère. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que ce petit mouton, ce petit tuto vous aura plu aussi, que, comme je vous l'avais dit, vous aurez pris autant de plaisir que moi à le faire. Et merci d'ailleurs pour tous vos retours, vos commentaires et vos abonnements aussi. Ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment motivant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous! Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est un bouton, tac tac tac, c'est fini.